Elle aura été une des stars de 2019 aux côtés de la Renault Clio. Elle, c'est la Peugeot 208, deuxième du nom. Alors, on l'a déjà essayé en plusieurs versions, plus haut de gamme, aussi bien en motorisation qu'en finition. D'ailleurs, certains d'entre vous nous l'ont reproché, mais bon, Peugeot nous a présenté sa voiture de façon la plus attractive, donc avec les finitions, avec ses plus beaux atours, évidemment. Ici, on essaye presque la moins chère de la gamme. C'est une Peugeot 208 PureTech 75, donc la motorisation essence d'entrée de gamme, associée à la finition active, la deuxième en partant du bas. Alors sur cette finition active, par exemple, on a les crocs, les fameux crocs feu diurne à LED, qui sont bien à LED, mais le bloc optique juste au-dessus comporte des ampoules classiques. À noter que sur la finition Like d'entrée de gamme, le croc est bien présent, mais il est noir, il n'est pas rétroéclairé. Et au contraire, sur les finitions supérieures, l'ensemble est 100% LED. Il y a d'autres différences, par exemple, les rétroviseurs sont déjà couleur carrosserie sur cette finition, alors que sur la Like, ils sont en plastique noir. Sur cette finition active, on a aussi des roues de 16 pouces, alors qu'elles sont de 15 pouces sur les finitions Like, et ça va jusqu'à 17 pouces sur les GT Line. Et évidemment, il va y avoir d'autres différences à l'intérieur. Allez, on va voir ça tout de suite. Bonne surprise à l'intérieur, où on retrouve une planche de bord très proche de celle des versions supérieures, avec des plastiques moussés, mais attention, sur la finition Like d'entrée de gamme, donc en dessous de la nôtre, ils deviennent durs. L'écran central atteint ici 7 pouces en série, contre 10 pouces sur les versions supérieures, et 5 pouces noir et blanc sur l'entrée de gamme. Décidément, cette entrée de gamme doit être un peu chiche. Le GPS reste toutefois optionnel sur notre finition active. Les vitres avant sont ici électriques, mais uniquement à l'avant, et la climatisation, même si elle passe par l'écran central, est manuelle et non pas automatique. Pour la sécurité, le freinage automatique d'urgence et l'alerte de franchissement de ligne sont présents de série sur toutes les 208. À l'arrière, rien n'a changé par rapport aux autres 208 en termes d'habitabilité, un peu juste pour la catégorie. Le coffre est bien sûr inchangé et reste l'un des plus généreux de la catégorie, équivalent à celui d'une Clio, mais un peu moins vaste que celui de la Polo. On n'a plus l'habitude de ces moteurs essence atmosphérique, donc sans turbo, à part ceux qui conduisent des Mazda, ou bien certaines Ferrari ou Lamborghini très haut de gamme. Là, c'est un petit peu l'inverse, donc un 3 cylindres 1,2 litre atmosphérique de 75 chevaux, avec peu de couple. On est à 118 Nm, perché un petit peu haut, juste avant 3000 tours. Alors, c'est pas si haut que ça d'ailleurs, mais on n'a plus l'habitude. Ça donne des performances. On est au-dessus de 15 secondes pour le 0 à 100 selon nos mesures, c'est vous dire. Et on passe de 80 à 120 en cinquième sur le dernier rapport, en plus de 22 secondes. C'est long, même s'il y en a d'autres qui font encore plus, qui s'approchent des 30 secondes dans la catégorie. C'est pas la pire. Ce 3 cylindres, on l'entend un petit peu, cette sonorité 3 cylindres quand on accélère, mais bon, c'est pas bien méchant. Au niveau vibratoire, c'est mieux. Il n'y a qu'au ralenti où bon, ça vibre un tout petit peu, mais là non plus, rien de bien méchant. Pour la partie châssis, on avait jusqu'ici essayé que des versions 17 pouces, qui nous avaient paru un peu fermes, mais c'est pour une bonne cause, puisque la 208 est quand même très réussie sur le plan dynamique, très dynamique, très agile. Là, on a une version 16 pouces, on gagne un petit peu en confort, donc ça c'est plutôt bien, c'est un point positif. Et bonne surprise, on garde ce côté dynamique, il y a peu de mouvement de caisse, le roulis est bien contrôlé. Et puis il y a toujours ce petit volant qui contribue à cette sensation d'agilité, d'autant que la voiture est quand même assez légère, on est sous la tonne 100. Du coup, le compromis châssis dans cette version 16 pouces, donc dans cette version plutôt d'entrée de gamme, nous paraît même meilleur que les versions supérieures, grâce à un confort supérieur, et ça c'est plutôt marrant. En consommation, cette 208 est tout simplement la plus sobre de la catégorie selon nos mesures, mais nous n'avons pas encore mesuré la Clio SCE 75. En l'état, cette 208 met un vent à tout le monde, avec 1 demi-litre de mieux que la moyenne du segment. Ceci dit, la 208 PureTech 100 avec turbo ne consomme pas plus selon nos mesures et fournit un agrément largement supérieur. Côté tarif, notre modèle d'essai, le deuxième moins cher de la gamme, est à 17 500 €, soit 2 000 € de plus que la 208 de base. Dans ces 2 000 €, il y a une planche de bord en plastique moussé, une climatisation manuelle, l'écran central de 7 pouces, etc. Bref, cette finition active est suffisamment équipée, elle nous paraît donc plus intéressante malgré les 2 000 € supplémentaires. La Renault Clio SCE 75Zen reste cependant moins chère à 16 500 €, avec un équipement assez proche, avec d'un côté des feux avant 100% LED, mais d'un autre côté des plastiques durs sur la planche de bord, cruel dilemme.